j'ai malgré moi appris à devoir supporter le fait de ne plus être maître de son corps et d'entendre, de sentir quand on me touche, mais de ne pas pouvoir bouger. On a l'impression d'être vraiment enfermé dans son corps et avec le temps, j'ai appris à me faire à cette sensation. Bonjour, moi c'est Chloé, j'ai 26 ans et je suis atteinte de narcolepsie avec cataplexie. La narcolepsie, c'est un trouble du sommeil. C'est assez connu pour les gens qui vont s'endormir à tout moment. Moi, je suis pas embêtée avec cette phase-là de la maladie. Moi, ça joue sur les phases de sommeil, c'est-à-dire que je n'ai pas de sommeil réparateur. La cataplexie, c'est on a un liquide dans la colonne vertébrale qui s'appelle le liquide céphalorachidien. Et en fait, c'est ce liquide-là qui nous permet d'avoir de la tonicité dans nos muscles, etc. Enfin, d'alimenter, on va dire. J'ai des baisses de tonus musculaire. Et en fait, du coup, mon corps se met en off. Tout lâche, donc je tombe. Mais je suis pas inconsciente. J'entends tout. Quand on me touche, je sens. Si on m'ouvre les yeux, je vois. Enfin, c'est vraiment une baisse de tonus musculaire. Donc, on va dire que c'est un peu comme si c'était une paralysie du corps, en fait. La première chute, elle est arrivée à mes 11 ans. Donc, j'étais au collège en 6e. C'était mon entrée en 6e. Et un jeudi, dans le couloir de permanence, mon corps a lâché. J'ai dû être déscolarisée pendant un moment, donc j'ai dû suivre des cours à la maison. En conséquence, j'ai le corps très abîmé, parce que donc le risque en fait des chutes de cataplexie, c'est la mauvaise chute, parce qu'il y a 0 signe avant-coureur. Donc c'est-à-dire que je ne les sens pas venir. J'ai eu plus de 25 traumatismes crâniens. J'ai eu 3 commotions cérébrales, des luxations, des fractures l'année dernière, j'ai fini pour pouvoir travailler, continuer le travail dans lequel j'étais. J'étais en fauteuil roulant pour prévenir justement des trop mauvaises chutes parce qu'il y en avait trop qui se cumulaient en très peu de temps. En fait, c'est des réflexes dans la rue que j'ai, par exemple quand on va être sur un trottoir qui est petit, qui est pas très étroit, je me mets jamais côté route. En voiture, j'essaye au maximum de descendre côté rue. Si c'est des routes en gravillon, c'est un peu ma hantise, parce que j'ai déjà fait des chutes sur des petites routes à cailloux. Ça fait mal. Ouais, c'est des réflexes, encore une fois, on en revient au fait que j'analyse un peu l'environnement dans lequel je vais être, où que je sois en fait. Si je me prive de tout, ça veut dire qu'inconsciemment la maladie, elle a gagné, et ça, je veux pas. Surtout que si je me prive de tout, ça va retirer les risques auxquels je pense en fonction des sorties, mais ça retire pas les risques entièrement parce que des risques, il y en a partout. Ça peut durer donc 2 minutes, 3 minutes, comme moi ça m'est déjà arrivé que ça dure 1h45. En fait, il n'y a pas de fréquence définie. Ça peut être 2 fois par jour, 3 fois par jour, comme ça peut être 1 fois tous les 6 mois. Ça ne se soigne pas. Alors en fait, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas guérir. Les traitements aident à stabiliser et à faire en sorte de pouvoir vivre avec la maladie, mais on ne guérit pas de cette maladie. Donc le matin, j'ai des amphétamines qui me permettent de tenir en fait la journée au maximum. Donc c'est ce qui évite aussi que les côtés de somnolence, etc. Je tire ma force dans mon entourage. Et aujourd'hui, de voir que j'ai quand même réussi à avancer, voilà, j'ai mon appartement, j'ai mon conjoint, on est très bien ensemble. On vit très bien et même s'il y a la maladie, je serai pas alitée toute ma vie en fait, comme je pouvais avoir du mal à imaginer ma vie quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui, je suis juste là à me dire que il y a pire, faut se battre et je suis tellement bien entourée que je peux pas lâcher quoi.